Merci amis auditeurs d'être avec nous et de partager ces moments avec toute l'équipe. C'est parti pour le JP du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Nous parlerons aujourd'hui de Facebook qui est sous le feu d'accusations de trafic d'êtres humains en Afrique. On aura le temps de vous en parler tout à l'heure. Puis Elon Musk a décidé de mettre en pause le rachat de Twitter, ce qui est une mauvaise nouvelle pour l'application. Et puis il faut noter également que le plus gros site de téléchargement illégal en français ferme ses portes. On développe tout cela juste après cette petite transition. Restez sur votre station préférée. Meta Platforms, la société mère de Facebook, fait face à de nouvelles allégations de travail forcé, de trafic d'êtres humains et de démantèlement de syndicats au Kenya. Daniel Motong, un ancien modérateur de contenu externalisé de Facebook, a intenté un procès mardi à Nairobi. Il accuse Meta et la société d'externalisation Sama de multiples violations de la constitution kenyane. Pour le contexte, cette action en justice a fait suite à un article publié en février dernier par le magazine Time intitulé Inside Facebook African Sweet Shop. Dans ce dernier, Daniel Motong et d'autres employés actuels et anciens de Sama ont témoigné de traumatisme généralisé d'un salaire aussi bas que $1,50 et d'un prétendu démantèlement syndical. C'est ainsi que l'homme se dit détruit après avoir travaillé comme modérateur de contenu pour Facebook. En clair, il accuse le géant d'avoir fait de la traite d'êtres humains africains pour les faire travailler dans une installation où règne l'exploitation et l'insécurité au Kenya. Parlons toujours de cette affaire, il faut noter qu'une plainte contre Meta Platforms, la société californienne propriétaire de Facebook, et Sama, un sous-traitant de San Francisco, a donc été déposée auprès du tribunal de Nairobi, la capitale du Kenya. À savoir que le site de Sama à Nairobi est la plus grande installation de modération de contenu en Afrique. Il comptera environ 240 employés. Concrètement, Daniel Motang, le plaignant, demande aux tribunaux kenyans d'ordonner à Facebook et à ses sous-traitants de mettre fin à l'exploitation dans son centre de modération de Nairobi où les modérateurs de contenu travaillent dans des conditions dangereuses. C'est Foxglove qui a rapporté ces propos. Il s'agit d'une association juridique à but non lucratif basée à Londres qui soutient les modérateurs de contenu de Facebook. L'action justice demande à Meta et à Sama une compensation pour tous les modérateurs de contenu actuels et anciens de Sama. Le montant de celle-ci dépendra de la décision du tribunal. Le vendredi dernier, Elon Musk a annoncé qu'il avait retardé son rachat de Twitter et ce dans l'attente de détails sur la proportion de faux comptes sur le réseau social. Suite à l'annonce, l'action Twitter a plongé de 17%. À noter que nous ne savons pas encore si cette question peut faire échouer l'accord. Autre variable, Elon Musk a déjà vendu plus de 8 milliards de dollars de ses actions Tesla pour financer l'achat. L'acquisition de Twitter est suspendue de manière temporaire dans l'attente de détails sur le fait que les spams et les faux comptes représentent bien moins de 5% du nom d'utilisateur écrit Elon Musk sur sa plateforme. Près de 93 millions de tweetos suivent actuellement le compte du milliardaire. Pour rappel, début mai, Twitter avait indiqué compter en moyenne 229 millions d'utilisateurs quotidiens qui dit monétisables. La plateforme a annoncé ces chiffres lors de la présentation de ses résultats trimestriels. Par monétisable, il faut comprendre exposé à de la publicité. Selon la plateforme, que moins de 5% d'entre eux étaient des spams ou de faux comptes. Le plus gros site de téléchargement illégal en français ferme ses portes. Oui, c'était le plus gros site de téléchargement illégal en français. Tirexo a pourtant scellé sous les menaces de l'Alliance pour la créativité et le divertissement. Le site de téléchargement illégal a annoncé qu'il fermerait prochainement ses portes. L'annonce de la fermeture avait toutefois été dissimulée des yeux des visiteurs du site jusqu'à la toute dernière minute. Contrairement à zonetéléchargement.com, Tirexo sera resté en ligne jusqu'au dernier moment. En milieu de semaine dernière, les administrateurs du site ont posté un message annonçant la fin d'une aventure. Nous ne nous remercierons jamais assez pour vos soutiens. Nous ne vous remercierons assez jamais pour vos soutiens, pour vos demandes dans sa grande diversité, vos différentes cultures, faisant qu'aucun site n'a
pu nous égaler en termes de qualité et quantité. Nous avons réussi ensemble à faire d'un simple site une médiathèque magnifique et sommes restés number one jusqu'au bout. Pourrait-on lire sur le site le jeudi. Géré depuis le Maroc, Tirexo a été contacté par l'Alliance pour la créativité et le divertissement et aurait accepté de fermer boutique sous les menaces. Le message posté ce matin par les administrateurs du site laisse toutefois sous-entendre que Tirexo pourrait faire son retour un jour. Un curieux message to be continued accompagne en effet le mot d'adieu des administrateurs. Et puis, un vers informatique se propage à l'aide de clés USB. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert un nouveau malware Windows. Ce dernier est doté de capacités de type vers et qui se propage au moyen de périphériques USB amovibles. Plus précisément, c'est l'équipe d'ingénierie de détection de Red Canary qui a décédé ce nouveau malware Windows. Le logiciel malveillant a été observé pour la première fois en septembre 2021 dans les réseaux de nombreux clients, dont certains dans les secteurs de la technologie et de la fabrication. Il est lié à Raspberry Robin, un ensemble d'activités malveillantes. Le vers dans les réseaux de nombreux clients sont dont certains dans les secteurs de la technologie et de la fabrication. Parlons du mode opératoire. Ce vers se propage dans les nouveaux systèmes Windows lorsqu'une clé USB infectée contenant un fichier malveillant est connectée. La charge utile du vers est présente dans le dispositif et apparaît sous la forme d'un fichier de raccourci LNK vers un dossier légitime. Concrètement, une fois la clé connectée, le malware génère un nouveau processus. Il utilise cmd.exe pour lancer un fichier malveillant stocké sur le lecteur infecté. Il lance ensuite explorer.exe et Microsoft Installer. Ce dernier est utilisé pour communiquer avec un domaine malveillant sur le réseau externe à des fins de commande et de contrôle. MCXE est aussi utilisé pour télécharger et installer un fichier de bibliothèque DLL. En clair, Raspberry Robin utilise Microsoft Standard Installer pour tenter une communication réseau externe vers un domaine malveillant. Et puis le Bitcoin atteint son plus bas niveau depuis 2020. Oui, pour la première fois depuis 2020, le Bitcoin est repassé sous les 27 000 $ et ce alors qu'il avait touché les 69 000 $ en novembre 2021. Le rejet à ce niveau a entraîné une chute du cours de la crypto-monnaie. Ces dernières semaines, le cours du Bitcoin s'était stabilisé autour de 40 000 $. Un événement inattendu est toutefois survenu ces derniers jours. L'UST, le troisième plus gros stablecoin, une crypto-monnaie dont le coût est basé sur celui du dollar, s'est effondré. Une chose qui n'est pas censée se produire. La chute de l'UST a forcé la Luna Foundation, l'un des 10 plus gros portefeuilles de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, à revendre massivement ses actifs. Une action qui a entraîné une chute des coûts du Luna, de l'Avax et finalement du Bitcoin qui a entraîné avec lui toutes les autres crypto-monnaies. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité du digital, pour le rendez-vous de cette semaine.